Alors rebonjour, je suis Antoine Alabi, courtier immobilier. Voici une mise en situation d'un acheteur qui souhaitait acheter une maison de 400 000 $. Et avec la surchauffe du marché immobilier, il veut considérer soit de louer et attendre ou soit d'augmenter son budget et d'acheter. Analysons donc les deux scénarios. Louer une maison pendant un an, disons à 1 500 $ par mois, équivaut à 18 000 $ par année. Pendant ce temps, l'augmentation du marché immobilier actuel, qui tourne autour de 10 % annuellement, fera en sorte qu'une maison similaire l'an prochain coûtera 440 000 $. C'est une différence de 40 000 $. Donc, attendre un an, entreposer les meubles et déménager 2 fois coûtera 55 000 $. Et même si on tient compte d'une économie de 10 000 $ pour les taxes sur la maison et les intérêts sur le prêt hypothécaire, le déficit sera tout de même de l'ordre de 45 000 $. En plus de tous les frais rattachés au déménagement et l'entreposage des meubles, etc. Si par contre l'acheteur va de l'avant et augmente son budget de 400 000 $ à 500 000 $ pour mettre la main sur la maison de ses rêves, alors voici un calcul à faire et ses répercussions sur son portefeuille. D'abord, il est important de garder en vue que l'achat d'une maison ne doit pas être un élément étouffant qui vous empêchera de vivre, d'aller au restaurant ou de voyager comme vous le faisiez avant. Alors, sautons sur le calcul pour voir de quoi on parle au juste. L'an dernier, le taux d'intérêt tournait autour de 3,30 %. La mensualité sur près de 380 000 était de 1 867 $ plus ou moins. C'est donc un achat de 400 000 moins mise de fonds. Cette année, le taux d'intérêt tourne autour de 1,65 %. La mensualité sur un prêt de 475 000 $, c'est de 1 932 $. Donc, le constat est qu'entre 1 867 que vous auriez payé si vous aviez acheté l'an passé versus 1 930 $, c'est une différence de 65 $ par mois et vous pourrez ainsi mettre la main sur la maison de vos rêves. C'est basé sur une hypothèque fixe pour 5 ans qui ne change pas et il faudra rajouter quelques dollars si vous faites assurer votre prêt. Donc, en conclusion, à un moment donné, la montée vertigineuse des prix des maisons va s'arrêter. Mais à moins d'un contexte économique ou politique majeur, les spécialistes ne prévoient pas que le vent va changer de bord avec une baisse de prix des maisons. Je suis Antoine Alabi, courtier immobilier agréé, et je vous remercie pour m'avoir écouté.